Tiens, prends ça. Ah oui, mais alors, Lyon. Oh, mais je sens que je vais pas gagner, hein, parce que vous êtes nettement meilleur que moi. Bon, allez, j'arrête le combat. Vous avez gagné, Eric, rien à faire. Bonjour, Eric. Bonjour. Vous faites partie de la compagnie des Mortepays. Oui. Je vais vous laisser rejoindre Cédric, parce que vous êtes expert en canne pour nous faire une petite démonstration. Je vous laisse y aller. Nicolas, vous, le spécialiste, ces armes et ces combats que l'on voit, je ne vais pas vous adouber, hein, mais oui, vous en pensez quoi? Ça me semble parfaitement dans son époque et en plus bien documenté. Voilà, et là j'ai le home, là aussi. Hein, c'est magnifique. Oui, c'est beau aussi, hein, je veux dire, vous n'avez même pas besoin de ça pour être beau. Ces chevaliers, c'est quand même l'image hein, du Moyen-Âge pour tout le monde. À quoi correspond-il? Est-ce qu'on peut dire que c'est une société à part dans cette société-là? C'est absolument une caste qui a le monopole de la violence. Et au début du Moyen-Âge, enfin de la féodalité, tout noble est chevalier, et de moins en moins. Ils ont leurs propres règles. L'adoubement hein, obéit aussi à un rituel. Le bain, et puis le positionnement de l'épée ensuite. En fait, ils vont disparaître. Voilà, ils vont disparaître parce que les armes vont changer, mais ça reste quelque chose de très fort. C'est pas pour rien que dans Star Wars, on se bat encore avec des épées, non? Oui, mais le féodal est devenu un courtisan. Désormais, la seule chance de survie, c'est à la cour de France. Et effectivement, l'artillerie est un instrument de remise en cause sociale, puisque brutalement, un chevalier peut être tué d'un coup de gâchette par un plébéien. Ça vous aurait plu, vous, là, d'être autant des chevaliers? Ça vous intéresse beaucoup, quand même. Non, moi, du côté des prolétaires, oui. Jean nous a rejoint, Jean, également de la compagnie des Mortepays. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous fabriquer? Là, je suis en train de préparer la base de l'oxymel, c'est-à-dire de l'ancêtre du dentifrice. Alors là, j'ai broyé des coquilles d'huîtres. Voilà, pour faire une poudre fine, qui est en même temps abrasive, dans laquelle on rajoute du miel, et soit du vin blanc, soit du vinaigre. On fait une pâte, et on se passe cette pâte sur les dents. C'est la base du dentifrice. Puisqu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les gens étaient très propres. Voilà, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Nicolas. Alors, il faut préciser que votre compagnie, vous faites de nombreuses animations, et qu'il n'y a pas que les combats, c'est peut-être ce qui impressionne le plus, mais vous faites également de la calligraphie. Voilà, nous avons une multitude d'ateliers, dont on a l'atelier épices et art de vivre du Moyen-Âge. On a la calligraphie, les jeux anciens, qui reprennent des jeux qui sont de l'époque du 10e, 11e. C'est souvent d'ailleurs des jeux qui arrivent d'Esne, qui ont été amenés par les croisades. Et après, nous avons aussi de l'initiation au combat. Et vous demandez aux gens, vous leur dites, vous pouvez prendre la place et vous voilà, prenez tout à fait. Tous les ateliers, une des spécificités de notre troupe, c'est que tous les ateliers sont ouverts au public et les gens participent. Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi? C'est parce que gamin aussi, ça vous a fait rêver cette période-là? Oui, c'est l'amour de l'histoire. En plus, nous avons repris le XIIIe siècle, puisque c'est une époque de grand malheur, si on peut dire, dans le sud-ouest, puisque le roi de France et le pape se sont associés, si on peut dire, pour venir piller le sud. C'est la fameuse croisade des Albigeois. Voilà. Donc c'est un peu toute cette histoire et l'histoire du sud-ouest qui nous amène vers le Moyen-Âge. Il faut préciser, si vous voulez savoir où voir la compagnie des Mortepays, que vous pouvez aller sur le site lesmortepays.free.fr. Merci beaucoup, Jean. Bravo. Vous êtes 40 en tout dans la compagnie. Oui. Voilà, bravo à votre travail. Une ultime question, Nicolas. Que pensez-vous, vous, l'historien, le scientifique, du travail que font ces compagnies? Je trouve qu'ils ont une vraie imprégnation et un vrai dynamisme et qu'on aurait plein de points à trouver entre nous pour échanger. La rencontre est faite. Merci à vous deux et on regarde la fin du combat dont l'issue est incertaine.